Salut, c'est Jérémy. On est toujours en Géorgie, à Tbilissi, dans une rue hyper passante, avec un max de bruit. C'est probablement pas le meilleur endroit pour tourner une vidéo, mais c'est l'endroit où je suis, là, ici, maintenant. Donc je me suis dit que ça vaudrait le coup de montrer les choses, entre guillemets, en vrai. Tu l'auras compris, vidéo vlog, il n'y aura pas de montage, c'est pas pour autant à l'arrache. C'est juste que c'est un autre format que j'aime parfois à faire. Voilà, c'est intéressant comme pays. Ici, si tu t'intéresses à tout ce qui est bancaire. Moi, c'est un pays que je connais depuis quelques années. Depuis 2019, ouais. Et c'est un pays dans lequel, comment dirais-je, j'ai vu que les prix sont vachement montés. C'est un truc de dingue. Et je regardais en fait sur mon téléphone, entre 2019 et aujourd'hui, on est à plus 50% d'inflation. Tu te rends compte? Mais c'est pas si étonnant, c'est parce que je sais que les prix sont vachement montés parce qu'ils ont eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus ici quand il y a eu le début du conflit, et beaucoup de Russes aussi. Il y a des problèmes internes, politiques, sur lesquels je ne m'étalerai pas. D'abord parce que, même si je pense avoir une connaissance assez correcte du sujet, c'est pas mon sujet. Tu vois ce que je veux dire? Je risquerais de dire des bêtises en disant ce que, a priori, je pense de certaines situations. Donc, mieux vaut s'abstenir plutôt que de raconter des âneries. Je sais pas où je vais aller, moi. Je vais peut-être traverser. Parce que là, je suis dans un coin. Hop, hop, hop. Le pays, il a vachement changé. On voit des voitures, des Tesla, là. Tu vois, il y en a une là, juste devant moi. J'en ai vu aussi pour les taxis, les Bolt. Il y a plein de taxis Bolt qui sont en voiture automatique. Et c'est tous en voiture automatique, en voiture électrique. Et c'est tous des Tesla. C'est étonnant, hein? Alors attends, on va traverser ici. Il y a un sujet important dont il faut que je te parle. Ça tient au fait que... Ça tient aux questions de référentiel, en fait. Voilà. Je t'expliquais ici, voilà, entre 2019 et aujourd'hui, donc 2026, donc ça fait, 5-6 ans, ils se sont mangés 50% d'inflation. D'accord? C'est énorme, hein, c'est énorme, c'est énorme. Et je suis pas certain que les salaires aient suivi. Encore que, on sent qu'il y a comme une espèce de boom économique. On est à peu près 7% de croissance annuelle, d'après les chiffres que j'ai vus, c'est monstrueux. Ça construit de partout. Il y a des nouveaux buildings là, il y a des grues là, il y a des chantiers là-bas. Tu vois pas, mais de l'autre côté, voilà. J'ai vraiment pas choisi le quartier où je suis là ici. Hein. Pour tout te dire, je me suis même plus ou moins retrouvé par hasard parce que je voulais acheter des trucs, des accessoires d'électronique. Et le taxi m'a amené dans un endroit qui correspondait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Donc je me suis dit, bah voilà, maintenant qu'on est là, restons là. Et tiens, je viens de voir passer un monsieur avec un PC donc, dans les bras, donc peut-être qu'il va y avoir quand même de l'électronique. Tiens, regarde ici, ils vendent des chauffages. Waouh, des beaux chauffages en fonte, là, comme on voyait avant. C'est marrant, ça. Des nouveaux chauffages, des vieux chauffages, des beaux chauffages. Là, c'est rigolo. En fait, la question du référentiel, je crois qu'aujourd'hui, c'est la clé pour comprendre dans quoi il faut placer son oseille. En fait, il y a une question qui se pose. L'or a vachement monté, les banques centrales en ont acheté beaucoup, au rythme d'à peu près 1000 tonnes par an. Sur 2025, les chiffres sont un peu moindres, on est à 800 tonnes d'or par an. Faudrait essayer de voir sur 2026 ce que ça va donner. Ça pourrait être encore un peu moindre, mais tout de même assez fort. La grande question, elle est la suivante. Est-ce que l'or est en train de redevenir l'étalon, c'est-à-dire la réserve de valeur universelle? Mon avis, mon opinion personnelle, c'est que oui. C'est que oui, on est en train de se diriger. Ça ne veut pas dire que c'est déjà acté, mais on est en train de se diriger vers ça.
Au fond, on pourrait dire oui, c'est acté puisque les banques centrales en ont acheté et continuent d'en acheter en masse. Donc oui, mais c'est pas non plus le phénomène global qui se fait comme ça à la minute du jour au lendemain. Ça va mettre encore quelques années et je pense que ce sera pleinement effectif aux alentours de 2030. 2030, ça va être un moment charnière, hein. C'est dans pas longtemps, dans 4 ans. Et en fait, la question à laquelle je me suis dit, c'est, mais du coup, si l'or redevient l'unité étalon, l'unité de mesure, ça veut dire que tout ce qui ne performe pas autant que l'or face au dollar, ou l'or par rapport à l'euro, ça dépend dans quel investissement tu places ton oseille, ça veut dire que tout ce qui ne performe pas plus que ça se déprécie finalement. C'est une question, hein, honnêtement, c'est une question que je me suis posée et sur laquelle j'ai voulu creuser. Alors j'ai creusé, je continue de creuser, tu vois, d'ailleurs. Et puis, voilà, avec les outils, la lecture, de l'IA, vérifier, contre-vérifier, hein, parce que, tu sais, il faut se méfier avec ces trucs-là. Et il semble bien que ce soit un des scénarios qui sont en train de se mettre en place. Oui, c'est vrai. Avec, effectivement, une espèce de système dans lequel, oui, si l'or redevient l'étalon universel, alors effectivement, tout ce qui ne performe pas autant que l'or, par rapport à la monnaie de ton pays, donc en l'occurrence, tu es en France, donc l'euro, mais si tu es dans une autre, enfin voilà, si on réfléchit en dollars, ce qui est beaucoup plus commun dans le monde entier, bah, ça veut dire que tes placements doivent performer plus. Et alors là, bonjour le challenge, hein. Parce que si tu as l'or qui, cette année, en 2025, a fait plus 75%, ça veut dire que si tu n'as pas fait des placements qui ont fait plus 75% cette année, bah tu te l'es pris dans l'os. Donc tu vois, c'est assez intéressant comme raisonnement, parce que finalement, on n'est même plus en train de réfléchir en termes d'inflation ou simplement de pouvoir d'achat, ou etc. Non, on est en train de réfléchir en termes de réserve de valeur et de ce que l'or représente. Il ne faut plus penser en euros ou en dollars. Attention, c'est une hypothèse, parce que le problème, tu l'auras compris, c'est que si tu vas chercher des machins qui te sortent du 74% et plus de rendement, bon, de performance annuelle, ça veut dire que tu t'exposes à un risque, a priori, monstrueux, au vu de la situation actuelle. Mais pire encore, si tu mets ton argent sur un livret A qui te sert du 1,5% maintenant, bah, tu te fais déglinguer de 75% moins 1,5%, ça veut dire 73, ouais c'est ça, 73,5%. Ça veut dire que tu t'es pris une douille de 73,5% sur la valeur de ton argent. Sur la valeur de ton argent. Ça, c'est le raisonnement 1. Raisonnement 2 que je me dis, c'est que si jamais si ce scénario se réalise, c'est un scénario, il y en a d'autres. Mais si jamais ce scénario se réalise complètement, il est déjà partiellement réalisé, mais s'il se réalise complètement, et forcément, à un moment donné, il va y avoir un rattrapage des prix. Et oui. Alors tout le monde crierait à ce moment-là à l'inflation, à la honte, au prix qui explose, à machin, à ceci, cela. Mais la vérité, c'est que, tu sais pas, moi, ton paquet de café, encore que le café ne soit pas forcément le meilleur exemple, parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, par rapport à la production, par rapport aux maladies, par rapport, etc. Mais, je sais pas, un truc que tu as l'habitude d'acheter, des légumes, des pommes, de la viande, etc. Tout, en fait. Les matériaux de construction, etc. Et tous les prix devraient revenir à une forme d'équilibrage par rapport à l'étalon. On est d'accord. Si la valeur de réserve redevient l'or, tous les prix devraient se réaligner. Et donc ça veut dire une explosion des prix, mais comme on n'en a encore jamais vu. Je pose les questions. Je suis pas en train de dire ouais, c'est ça qui va se passer. Non, pas du tout. Je pense que ça fait partie des choses qui sont de l'ordre du possible aujourd'hui. Je pense que c'est carrément ce qui est en train d'être de l'ordre du possible.
Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Plein de choses. Plein de choses. Ce qui est sûr, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller vers des placements qui sont très rentables. Pas seulement qui sont rentables, qui sont très rentables. Sinon, ça veut dire que on perd de l'argent. Ça veut dire qu'on s'appauvrit, techniquement. Tu vois ? C'est mon raisonnement actuel. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Peut-être que c'est simplement mon intuition. Mais ce dont je suis certain, c'est que les gens qui ont le malheur de laisser leur pognon sur les placements traditionnels, les placements à papa, les machins, les assurances vie, les conneries, machin, ils sont en train de se faire dépouiller, mais dépouiller à un point comme jamais, sans même s'en rendre compte. C'est un peu ce qu'ont vécu les Japonais, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que leur monnaie s'est littéralement effondrée. Hein. Ça n'a pas pour autant provoqué d'hyperinflation. Il y a plusieurs raisons à ça que j'ai recherchées, notamment le fait que leur dette soit détenue par les acteurs du pays. Voilà, bon, c'est un vaste sujet, mais l'un n'est pas systématiquement lié la conséquence de l'autre, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu lâches un pouce, tu t'abonnes, machin, tout ça. Je te dis à bientôt.